tous, bonjour à tous, c'est Séverine. Bienvenue sur ma chaîne Happy Happy Mom. Aujourd'hui, c'est le podcast Le culte de l'âme. C'est un tout nouveau podcast que j'ai créé parce que je voulais réagir contre ce culte du corps qu'on a dans nos sociétés où finalement on met le corps sur un piédestal et on oublie de travailler notre intériorité. Et moi, personnellement, ce qui m'a vraiment apporté beaucoup de paix et de sérénité, ça a été de retourner euh, à mon intériorité, retourner à moi et arrêter finalement de céder à toutes ces dictates du corps, que ça soit en matière d'apparence physique, en matière de sexualité. Donc j'avais vraiment envie de faire un podcast là-dessus parce qu'on est dans un monde très matérialiste et la spiritualité me paraît franchement importante parce que Théa de Chardin le disait, nous sommes des êtres spirituels enfermés dans un corps humain. Et je pense que beaucoup de problèmes qu'il y a à l'heure actuelle viennent du fait qu'on est totalement coupé de notre dimension spirituelle. Et moi, dans mon parcours, j'en avais parlé lors de l'épisode précédent, j'avais traversé une période de ma vie où, voilà, je tournais en rond, j'étais vraiment en quête de sérénité et j'étais allée chercher la sérénité dans le yoga parce que c'était quelque chose qui était à la mode. Il faut toujours se méfier des choses qui sont à la mode. Et alors, c'était le yoga version occidentale. Et je m'étais abonnée à un magazine de yoga et dans ce magazine de yoga, j'avais découvert une prof de yoga, Rachel Braden, pour ne pas la nommer, une grande blonde suédoise. Et tout le monde disait: «Ah oui, elle est formidable» et donc elle avait un podcast et moi, j'aime énormément écouter les podcasts. J'aime m'installer, voilà, et puis écouter la voix de quelqu'un. Et c'est vrai qu'elle, elle avait une voix très agréable. Et, et donc, en fait, ce qui me fascinait chez elle, c'est elle avait l'air de connaître beaucoup de choses sur la santé mentale, ce qui n'était pas mon cas. Euh, Parce que moi, c'est vrai que, voilà, bon, je suis autiste Asperger, et nous, les autistes Asperger, on a beaucoup de mal à comprendre comment fonctionnent les relations humaines et du coup, bon, moi, j'ai subi des maltraitances dans l'enfance et j'ai mis des années à me rendre compte que c'était la maltraitance et j'ai mis des années à en parler et ça m'a vraiment causé beaucoup de traumatisme. Et ce qui était intéressant avec elle, c'est elle parlait finalement devant tout le monde. Bon, c'est quand même quelqu'un qui est suivi par un peu plus d'1 million de personnes. Elle racontait sa vie intime, donc c'est vrai que c'était totalement fascinant et elle parlait de ses blessures et cetera et moi, j'étais fascinée parce que je me disais: «Ah, c'est intéressant». En apparence, voilà, c'est une femme d'affaires parce que bon, elle était prof de yoga, mais elle avait tout un business derrière elle. Elle a l'air d'avoir réussi, elle a un mari super sympa, elle a une petite fille, elle habite une grande maison, dans les Caraïbes, elle fait plein de choses, elle a l'air très bien dans sa peau et donc du coup, je me suis dit: «Tiens, c'est intéressant». Donc en fait, tout ça finalement, c'est un peu faux parce que en apparence, elle a l'air, comme ça d'avoir une vie heureuse et puis finalement elle est comme moi, bah, elle a des traumatismes et alors elle racontait, un petit peu comment elle faisait pour, différentes techniques, différentes thérapies qu'elle avait suivies. Moi, je n'étais pas forcément très convaincue de ces thérapies, mais bon, enfin, ça me parlait pas trop à moi, mais je me suis dit: «Pourquoi pas?» et hem et donc en fait, c'était fascinant parce que c'était une expérience psychologique. C'est comme si on rentrait dans son cerveau. Je ne sais pas s'il y a déjà eu dans l'histoire, des podcasts ou des confessions, que ça soit des émissions radio, quelqu'un qui raconte à ce point sa vie intime. Elle vous racontait des choses que normalement seuls ses meilleurs amis auraient dû connaître. Donc il y a quand même ce côté, incroyablement impudique et mais moi qui me fascinait. Donc tous les vendredis, c'était mon rendez-vous, c'est mon petit rituel. Et puis, donc passer les premiers temps où j'ai appris vraiment des choses sur la santé mentale et cetera, ça a posé des limites, donc voilà, qu'on a le droit de dire non, enfin, il y a comme ça différentes choses. Donc ça, c'était intéressant. Mais au bout d'un moment, ce qui me posait problème, c'est qu'elle ressassait toujours les mêmes traumatismes. Or moi, si je sais une chose, parce que je connais quand même des choses en psychologie,
c'est que, les traumatismes, c'est bon d'en parler, mais si on les ressasse tout le temps, ben, on les réactive en permanence. Et j'avais l'impression que quelque part, elle se complaisait un petit peu dans ces traumatismes-là. Et puis, en fait, elle parlait que d'elle tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça devenait très narcissique et je me suis rendu compte qu'il y avait un décalage entre l'image qu'elle montrait et la réalité, qu'elle n'était pas du tout en paix, qu'elle était la plupart du temps hyper angoissée, crevée, pas du tout alignée avec, son être intérieur. Et donc du coup, je me suis dit: «Mais alors pourquoi elle fait un podcast si finalement elle est totalement paumée?» Et je me suis rendu compte qu'en fait, elle faisait partie de ces personnes qui prétendent, avoir, une sagesse et puis en fait, ils sont peut-être plus paumés encore que la moyenne. Donc j'ai fini par comprendre que c'était une personne en fait qui était un petit peu tombée dans le piège du narcissisme et de la médiatisation. Et le problème aussi qu'elle avait, c'est que, après j'ai au début, je l'écoutais donc sur son podcast et après bon, j'ai découvert qu'elle avait Instagram. Moi, je me suis mis Instagram et là, j'ai vraiment été choquée parce que je me suis rendu compte qu'elle publiait, d'ailleurs, elle continue toujours à publier, je sais pas, 10, 20 stories par jour ou mais des trucs mais vraiment de sa vie privée. Je me souviens, une fois, elle avait fait 10 vidéos d'affilée sur sa fille qui était dans un magasin en train de se choisir un chouchou. Et du coup, je me suis dit, mais cette fille, elle est con, elle a tout pour être heureuse, elle a un boulot qui lui donne beaucoup de temps libre, elle a une aisance financière, un mari super sympa, elle habite dans la nature, elle est en bonne santé. Enfin, et en fait, et je me suis dit, mais pourquoi elle a ce besoin à ce point d'attirer comme ça, de raconter sa vie aux autres, de se mettre en scène. Et moi, ce qui me posait problème aussi, c'est qu'en fait, on avait des photos d'elle, par exemple, quand elle rentrait d'un voyage professionnel, on avait une photo d'elle, donc en fait, c'est une vraie mise en scène, en train d'embrasser son mari. Mais en fait, c'est comme si, quelque part, elle fabriquait un film sur sa vie en permanence. Donc j'ai fini par me rendre compte qu'elle était totalement, déséquilibrée psychologiquement et que, enfin moi, je ne prenais plus aucun plaisir, je n'apprenais plus rien à écouter ses podcasts. Donc en fait, voilà, j'ai décidé d'arrêter de la suivre. Mais ce qui est très bizarre, c'est que du coup, j'avais un certain attachement à elle parce que j'avais quand même suivi pendant 5 ans et je me suis dit quand même, moi du coup, parallèlement à ça, moi j'étais en train de progresser intérieurement. Moi, je me suis rapprochée de ma foi catholique, puisque je suis donc catholique de naissance et voilà, j'ai commencé à retourner à la messe, à me nourrir de la parole de Dieu, donc j'étais beaucoup dans la prière, la méditation et c'est vrai que je commençais à ressentir une grande paix intérieure, une grande joie et elle, je voyais qu'elle était beaucoup, dans l'occultisme, à tirer le tarot, faire l'astrologie et donc ça, c'est des pratiques vraiment, qui créent, beaucoup d'angoisse et qui sont totalement déconseillées, dans toutes les religions parce que quelque part, ça attire, les mauvais esprits et elle et c'était quelque part le cas parce que, régulièrement, on avait droit à des podcasts, on ne sait pas pourquoi, tout d'un coup, elle était hyper angoissée, sans aucune raison. Elle avait comme ça des bouffées d'anxiété où elle se faisait des flips, elle s'imaginait qu'on allait enlever sa fille, qu'il allait arriver un malheur à sa fille. Et je me suis rendu compte que tout ça, c'était vraiment la pratique de l'occultisme. D'ailleurs, si vous-même pratiquez l'occultisme, vous allez réfléchissez, vous vous dites que si vous avez comme ça, vous faites des cauchemars, vous avez des angoisses, des anxiétés qui passent pas, bah, que c'est vraiment dû à cette pratique de l'occultisme. Donc, je vous conseille vraiment d'arrêter. En fait, personne ne peut connaître son avenir et personne ne parle aux morts, hein. Franchement, les médiums, bon, il y en a certains qui inventent carrément, et puis d'autres, ils entendent des voix, mais c'est les voix des mauvais esprits. Donc les morts, il faut les laisser là où ils sont. Et voilà. Par contre, si c'est vrai que si on est en recherche existentielle, moi, je conseille vraiment de se tourner vers la religion, vers la parole de Dieu, ouvrez la Bible, et moi, c'est vraiment ça qui me guide et j'ai plus du tout envie de suivre les horoscopes où la plupart du temps, c'est du grand n'importe quoi. Un horoscope qui correspondrait à des milliers de gens. Enfin, et puis après, on est conditionné. Enfin, moi, en retournant à ma pratique chrétienne, j'ai retrouvé une liberté, en fait. Et donc, du coup, je continue à la suivre et je me suis dit, bah,
puisqu'elle, elle m'a appris 2-3 trucs, j'ai envie de lui faire d'échanger avec elle et voilà, de l'aider parce que, voilà, elle avait cette philosophie qu'elle acceptait, en théorie la critique et cetera, mais en fait, c'était en théorie la critique. Parce que moi, j'ai commencé bon alors j'y allais vraiment de manière diplomate parce que c'est mon caractère, je suis une personne vraiment diplomate, mais je commençais déjà à faire des remarques, qu'il faudrait peut-être qu'elle passe moins de temps à être sur Instagram parce qu'elle-même, elle le disait, dans ses podcasts que vraiment ça les réseaux sociaux lui créaient beaucoup de stress, beaucoup d'angoisse et puis en fait, elle n'arrivait pas, elle était totalement accro donc j'essayais de lui faire comprendre ça. Aussi, elle était en train de surexposer ses enfants qui n'ont rien demandé. Moi, je suis totalement contre la surexposition, des enfants et d'ailleurs les gendarmes le disent, la police, qui surveille les pédocriminels, elle dit qu'il faut elle prévient, elle met en garde. Il y a beaucoup de pédocriminels qui téléchargent des photos de vos enfants, donc ne partagez pas de photos, encore moins des films de vos enfants sur les réseaux, c'est super important. Donc j'ai essayé, voilà, je lui ai envoyé des messages, je lui parlais de ma foi parce qu'elle avait l'air vraiment d'être en recherche existentielle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Au bout d'un moment, elle m'a carrément bloquée. Mais elle m'a bloquée de manière phénoménale parce que tout d'un coup, je voyais plus ses contenus et elle me répondait jamais. Et donc j'ai eu la preuve qu'elle lisait les messages et donc ce que j'ai fait, bah, je me suis dit: «OK, bah, je vais me créer un autre compte avec une autre adresse mail et puis, bah, je vais continuer à essayer, voilà, de la ramener un petit peu, vers une vie plus saine, plus équilibrée». Parce que vraiment, elle me faisait de la peine, vraiment sincèrement. Et donc je me crée une autre adresse mail, un autre compte Instagram et là, je pouvais en fait, elle apparaissait plus dans les moteurs de recherche. Donc je sais pas, elle m'a bloquée, je pense à un niveau très sophistiqué, c'est-à-dire je pense que c'est l'adresse IP de mon ordinateur, voilà, qui a carrément été enregistrée et donc je ne peux plus la suivre, depuis mon ordinateur et aussi, ce qui est fou, je peux plus la suivre non plus depuis mon portable. Donc vous voyez le truc? Et je me suis dit: «Mais pourquoi je lui fais à ce point peur?» Parce que au pire, elle est pas d'accord avec moi, mais pourquoi elle me bloque? Parce que voilà, j'étais pas en train de la harceler, enfin voilà, je faisais des petits comment alors soit je faisais des commentaires sur sa publication, bon voilà, on a le droit de faire des commentaires et c'est plutôt des commentaires bienveillants et puis j'ai envoyé de temps en temps des messages dans les stories, parce que quand on met des messages dans les stories, en fait, ça enfin, des commentaires, ça arrive ça en message personnel. Et elle aurait pu me répondre et je me suis dit: «En fait, je pense que si elle m'a bloquée, c'est que vraiment je la gêne, en fait et si je la gêne, c'est parce que voilà, elle veut pas entendre des vérités» et je me suis dit: «C'est intéressant parce qu'elle, elle prétend qu'elle est en recherche de vérité, qu'elle est hyper ouverte et tout et puis quand je lui dis des vérités, enfin, je suis pas la seule à lui dire, hein. Il y en a qui la traitent vraiment de narcissique, égocentrique, enfin qui vont fort. Moi, j'essayais d'être un peu plus subtile, mais voilà, j'ai essayé de lui dire: «Mais écoute, Rachel, comment ça se fait que tu as ce besoin d'être constamment, en fait, sous le regard des autres, alors que tu as une vie normalement qui devrait te satisfaire? Tu fais un métier que tu aimes, tu as une famille qui t'aime, tu as des amis qui sont là pour toi». Parce qu'en plus, comme je connais toute sa vie, je sais qu'elle a des amis qu'elle peut appeler à 2-3 heures du matin et c'est pas donné à tout le monde, en fait et donc en fait, voilà, j'avais vraiment envie de l'aider parce que j'avais l'impression qu'elle était en train de sombrer vraiment dans une addiction, aux écrans et cetera et voilà, donc du coup, elle m'a bloquée, donc je peux plus rentrer en contact avec elle, donc bon, beh, tant pis, hein, tant pis pour elle. Mais ça m'a donné envie de réagir, de me dire, bah, que moi, de mon côté, ce que je pouvais faire, c'est de faire un podcast où j'allais vous inviter les uns et les autres à cultiver votre intériorité. Et alors, pour cultiver son intériorité, eh bien déjà, moi, je vous invite à vraiment limiter le temps passé devant les écrans. C'est-à-dire que moi, ce qui m'a vraiment fait retrouver une paix intérieure, j'ai commencé par arrêter la télé, parce qu'il y avait énormément de contenu anxiogène, et du coup, je regarde plus d'infos, je suis beaucoup moins stressée. Et vraiment limiter le plus possible votre temps devant les écrans. Et si vous êtes devant les écrans, limitez-vous. C'est-à-dire, vous vous dites: «OK, bah, je pars pour, 1/2 heure ou je pars pour 1 heure», voilà.
Et puis, remettez-vous, voilà, à écouter les gens, très important. Donc, les gens dans votre vie ou dans des podcasts ou à la radio. Et ça va vous permettre de vraiment réfléchir. Parce que le problème des écrans, c'est qu'on réfléchit pas, on est totalement passif. Voilà. Donc, bah, c'est tout pour aujourd'hui. C'était le troisième épisode du culte de l'âme. J'espère qu'il vous aura inspiré. Alors, s'il vous plaît, likez, partagez, mettez-moi des commentaires si ça vous inspire à plus d'intériorité. Et je vous dis à bientôt. Donc, je vais faire une pause justement. Moi-même, je vais me retirer des écrans pendant 2 semaines. Donc, je vous invite à découvrir les podcasts de ma chaîne et on se retrouvera dans 2 semaines pour plein de nouvelles choses, toujours aussi positives, constructives. On parlera du TSA, du TDAH, du bien-être en général, de l'âme, de plein de choses super. D'ici là, je vous embrasse et soignez votre vie intérieure. À bientôt!